Tep au tep. Vous, moi, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. D'habitude, je ne fais pas ça. Je ne parle pas trop sur l'actualité, mais là, je vais essayer de. Pas essayer, je vais en parler un peu. Parce que ça rejoint en fait un des sujets que je devais traiter, en fait. Du coup, je profite d'en parler. Alors, en fait, ça concerne ce qui se passe en fait en Afrique du Sud. Ce qui se passe en Afrique du Sud, apparemment, nos frères là-bas ont encore frappé, comme d'habitude, avec la xénophobie envers les Noirs, envers eux-mêmes. En gros, en fait, l'histoire, c'est quoi? Je pense que vous l'avez entendu parler. Il y a une sœur, il y a une fille noire il y a une fille noire en fait qui était apparemment, elle était à moitié nigériane et à moitié sud-africaine et qui s'est présentée à un concours de Miss. Et apparemment, ça a déplu en fait aux frères de l'Afrique du Sud, parce qu'apparemment, ils disent que, enfin, ça c'est l'excuse qu'ils avancent d'après ce que j'ai eu comme information, c'est que les Nigériens en fait foutent trop la M dans leur pays. C'est eux qui sont dans tout ce qui est illicite, donc vente des eaux, des gens, comme on dit, le deal de tout ce qui n'est pas bien. Du coup, ils n'aiment pas trop les Nigériens. Donc, du coup, ça les pose un vrai problème, en fait, que ce soit une personne, c'est-à-dire qu'une jeune fille qui soit noire et nigériane. Que pour eux, ça ne peut pas passer. C'est pas bon. C'est pas bon pour leur peuple. Donc, du coup, ils ont créé tout. Ils ont envoyé des menaces pour la zigouiller, quoi. Il y a eu tout plein de menaces justement sur elle, au point où c'était très grave. Ils ont même, l'État a même, excusez-moi pour les bruits, hein, je suis dehors là, il y a même eu en fait des menaces sur sa famille. On a inventé une histoire sur sa mère, comme quoi elle avait falsifié ses papiers et tout pour avoir la nationalité sud-africaine et consorts. Enfin bref, tout ça en fait, il s'est avéré que c'était faux. Et la jeune fille a préféré en fait se retirer du concours. Mais là où c'est ouf dans l'histoire, vraiment, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. C'est que cette année, qui a gagné en fait le concours, c'est une femme blanche. Ouais, c'est une femme blanche. Donc vous voyez déjà là où je veux en venir. C'est-à-dire que les frères préfèrent, dans leur façon de fonctionner, en fait, ils préfèrent en fait se dire que là-bas en Afrique du Sud, tout ce qu'ils ont vécu comme massacre, guerre, situation complètement incroyable, en fait, leurs ancêtres ont vécu tout et n'importe quoi, vraiment mais les pires crasses qu'on peut imaginer. Dans leur esprit, ils préfèrent que ce soit une blanche qu'une fille noire qui gagne le concours. Et ils trouvent ça normal dans un pays noir où en fait il y a une minorité de blancs qui détient en fait toute la richesse du pays, alors que les noirs croupissent dans la misère. Voilà la mentalité de nos frères en 2024. Est-ce que nous sommes sérieux en fait? Moi, c'est la question que j'ai envie de me poser. Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous sommes sérieux? C'est quoi notre problème exactement en fait? Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Parce que je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il y avait une histoire qui est sortie récemment où les Sud-Africains avaient décidé de commencer à casser les boutiques en fait, de tout ce qui est noir, tout ce qui est noir là-bas. Parce que d'après eux, ces noirs-là venaient voler leur travail. C'est-à-dire que les choses qu'on entend souvent en fait en Occident, ils font... non, vraiment, c'est incroyable. Nos frères font la même chose en Afrique du Sud. Donc pour eux, ils sont arrivés quoi. Ils sont arrivés. Non mais est-ce qu'on se rend compte en fait de ce qui se passe? Et comme ils ont comment dire ça? Ils ont cette habitude en fait d'être un peu, on va dire, guerrier dans l'âme. Bah, en général, quand ils commencent à faire ça, en fait, ça se passe pas très bien. Vraiment pas très bien.
Donc du coup, moi j'aimerais bien comprendre. Mais on va entrer en profondeur en fait sur cette problématique parce que au-delà de ça, moi je veux aussi parler de ce concours de Miss en fait. Ce concours de Miss. Parce que ça va rejoindre justement mon sujet en fait de base. Je vous explique. Et cet esprit en fait de xénophobie en fait entre nous, chez les Sud-Africains en fait on le voit de façon un peu exagérée en fait, un peu excessive. D'ailleurs je me pose la question, comment c'est possible en fait, mais on va un peu essayer de répondre à ces questions-là. Moi je pense que c'est une manipulation politique. Une manipulation politique, c'est-à-dire que les Sud-Africains refusent de se poser des vraies questions. Refusent de se poser des vraies questions, non seulement les politiciens en fait, instrumentalisent en fait la population pour que la population oublie que les gouvernants, donc ceux qui gouvernent en fait, qui sont noirs comme eux, sont toujours d'accord de laisser le pouvoir économique à la minorité blanche. Et ça, c'est quelque chose que je pense que le pouvoir central qui est noir en fait a vraiment peur en fait de cet aspect-là, parce qu'il y a beaucoup de pauvres en fait en Afrique du Sud. Et d'ailleurs c'est une caractéristique des pays développés que moi j'ai remarqué. Parce que bizarrement, dans la plupart du temps, même on parle d'un pays comme le Nigeria, on dit que le Nigeria est riche, que c'est la première économie d'Afrique, mais sauf que en fait, il ne faut pas oublier, c'est le pays où il y a le plus de pauvres en fait en Afrique. Et quand on parle de pauvre, c'est pas une pauvreté, déjà petite pauvreté. Hein. Déjà, bon, j'ai mangé un repas et puis ça va pouvoir pour demain. Non, c'est pauvreté, déjà, les gens ils cherchent vraiment de quoi manger en fait seulement pour une journée. Donc c'est extrême. C'est extrême. Donc ça aussi, là, je pense que ça touche aussi un peu tout ce qui est ce système mondialisé en général, qui est pour moi un vrai problème. Mais pour rester un peu encore sur l'Afrique du Sud, pourquoi ces gens-là en fait ne se posent pas des vraies questions? Pourquoi ils ne s'attaquent pas en fait, pourquoi ils s'attaquent pas aux vrais problèmes? Ça c'est une question que moi je pose. J'aimerais bien que s'il y a des Sud-Africains en fait qui me suivent là, qui viennent en fait répondre à cette question, qui viennent en fait nous expliquer comment c'est possible que dans leur pays en fait, ils préfèrent avoir des problèmes avec leurs propres frères, qui en général, enfin je sais pas, mais enfin, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre en fait. Ici on va parler en fait des phénotypes en fait, des mannequins. Moi j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que les mannequins en Afrique, quand on sait qu'en fait nos canons de beauté ne sont pas les mêmes canons de beauté qu'en Occident, pourquoi est-ce que nos mannequins sont forcément aussi le visage fin, des traits très fins et tout ça? Pourquoi en fait? Pourquoi on se retrouve en fait en train d'avoir les mêmes critères de beauté quand il s'agit en fait parce que la jeune fille justement sud-africaine qui a été rejetée par les Sud-Africains, en fait quand on la voit, on voit clairement que elle ne représente pas en fait la majorité en fait des Africains en Afrique, sur le continent on va dire, parce que elle a des traits en fait qui plaisent ou qui plairaient plutôt en fait à des personnes autres que les Africains. Elle est très belle, hein, c'est pas le sujet. Elle est très très belle. Mais le problème ici, c'est que en fait, là où j'ai envie d'interroger tout le monde, j'ai envie qu'on s'interroge, c'est pourquoi est-ce que nous sentons obligés en fait d'adapter même notre façon de voir en fait la beauté sur ce que les autres en fait recherchent et sur ce que les autres ont besoin. Parce que ne soyons pas dupes, hein. Je sais que ces gens qui organisent ces trucs de beauté et qu'on sort, c'est parce qu'ils visent en fait, ils visent l'Occident. C'est-à-dire qu'ils visent, dans leur esprit, c'est que notre Miss, en fait, quand elle aura du succès, son saint Graal, en fait, sera qu'on l'envoie en Europe et tout, qu'elle soit appréciée là-bas. Mais c'est pas un peu une façon de nous dévaloriser? C'est pas une façon de nous montrer qu'en fait, c'est une façon de nous montrer que nous sommes rien, que nous ne méritons même pas d'être en fait, c'est-à-dire que pour moi c'est la même chose que les gens
les gens qui s'éclaircissent la peau en fait. C'est le même phénomène. Les gens qui passent leur temps en fait, à mettre en avant dans des concours de beauté que des femmes qui ont un certain type de morphologie, un certain type en fait, de phénotype, donc les traits fins et consorts, pour moi c'est le même problème. Donc ici en fait je ne vais pas faire long. Je vais essayer de ne pas faire long parce que je disais que c'est le même problème. La cloche elle nous a... Peut-être que c'est notre ami Tizos qui n'est pas content de ce que je dis parce que j'essaie d'éveiller les esprits, d'interroger en fait les esprits de mes frères et sœurs. Pourquoi on s'interroge en fait sur notre fonctionnement dans ce monde en fait? Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, à embrasser en fait les valeurs des autres. Mais nous en fait là-dedans c'est quoi en fait? Nous sommes quoi là-dedans? Qu'est-ce que nous représentons là-dedans en fait? Est-ce que, comme on dit comme on dit chez nous en fait en Afrique, est-ce qu'on est venu pour accompagner les autres? Parce que quand nous sommes nous-mêmes en train de reproduire en fait les mêmes comportements aliénants qu'on nous a inculqués, est-ce que on va encore accuser les autres? Il faut me dire. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que la plupart... C'est-à-dire que chez nous, normalement, on devrait avoir des mannequins. C'est-à-dire qu'on ne demande pas de prendre des femmes qui ont le poids genre extrême. Il y a des femmes qui sont très bien formées, avec des formes. Pourquoi on ne met pas ça en avant? C'est la question que moi je pose. Pourquoi c'est pas ça qu'on met en avant? C'est-à-dire que genre on a des mannequins avec des formes et tout ça. Et d'ailleurs j'apprécie les Nigériens là-dedans parce que les Nigériens en fait, au moins quand tu vois leurs mannequins sur leurs vêtements et consorts, c'est souvent des femmes bien en forme et tout ça. Même s'ils ont d'autres points qu'on va aborder, en fait sur une autre vidéo, parce que leur histoire avec les films Hollywood là, vraiment il va falloir se revoir par rapport à ça. Parce qu'il y a trop, pour moi ils font plus de mal que de bien. C'est bien si ça fonctionne leur industrie, mais pour moi ils font beaucoup plus de mal que de bien. Donc pour revenir à notre sujet en fait, justement, je vous pose la question. Est-ce qu'on va continuer en fait dans cette logique-là, de toujours en fait copier les autres, singer les autres, essayer d'être comme les autres, essayer d'être ce que les autres pensent de nous, veulent voir de nous, mais comment on fait pour se respecter en fait? Donc moi je suis désolé, moi je le dis, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi voir des mannequins chaque fois qu'il y a un défilé, que la mannequin, celle qui gagne, c'est celle qui a un long nez, qui a des traits fins, qui est mince en fait comme une aiguille, qui tout ça. Moi j'aimerais bien savoir si vous ça vous convient, ok, mais moi ça ne me convient pas, donc voilà ce que je voulais dire un peu aujourd'hui en fait sur cette vidéo. Je vous invite à liker, vous abonner et tout ça, hein, vous connaissez déjà. Et j'aimerais bien vous avoir un commentaire et comprendre ensemble en fait ce qui se passe. Il faut vraiment qu'on se revoie. Hein. On doit se revoir, c'est pas sérieux.